Aujourd'hui, Consomax s'intéresse à l'assurance automobile, une émission préparée avec le fonds de garantie. Quand Valentin a obtenu son permis de conduire, sa mère a immédiatement informé son assureur que ce tout jeune conducteur était susceptible de prendre souvent le volant de sa propre automobile. Et elle a bien fait. Si elle n'avait pas fait modifier son contrat et payer la surprime, son fils n'aurait pas été assuré en cas d'accident de la circulation. Ça coûte plus cher de s'assurer lorsqu'on est jeune conducteur. L'assureur vous proposera ce qu'on appelle la surprime jeune conducteur, qui est un élément de cotisation supplémentaire. Ce qui est essentiel à retenir, c'est que le jeune conducteur, c'est celui qui a un permis de moins de 3 ans. C'est-à-dire que lorsque l'on a repassé son permis de conduire à la suite d'une annulation alors qu'on conduit depuis 30 ans ou lorsqu'on n'a pas été assuré pendant une période de 3 ans, on est considéré comme jeune conducteur et on paye le plein tarif du jeune conducteur. 60% des non-assurés ont entre 18 et 35 ans. Si on ne déclare pas la qualité de jeune conducteur, on peut être confronté à des problèmes, notamment en cas d'accident. La compagnie d'assurance peut refuser de prendre en charge le sinistre parce que l'on a menti sur la qualité du conducteur. En effet, en cas d'accident, le responsable du véhicule est celui qui le conduit. Il faut rappeler qu'un contrat d'assurance correspond à un assuré déterminé et à un ou plusieurs conducteurs qui auront été déclarés à l'assureur. Si l'assuré est responsable de l'accident, alors les victimes seront indemnisées. Ceci implique que le conducteur responsable soit effectivement déclaré. Si tel n'est pas le cas, l'assureur refusera sa garantie et les victimes devront alors faire appel au fonds de garantie qui, lui, réclamera le remboursement au responsable de l'accident. En cas d'accident, les sommes à payer peuvent être colossales pour une personne non assurée. Le préjudice subi par une victime peut être très grave. Une personne peut être handicapée, peut perdre un membre, des choses absolument dramatiques qui se chiffrent par une expertise médicale et ça engendre des situations d'indemnisation extrêmement lourdes. Certaines situations obligent le responsable à prendre un emprunt ou à vendre sa maison pour payer sa dette au fonds de garantie. Ce qui veut dire que non seulement la vie de la victime est bouleversée, mais celle du conducteur qui n'était pas assuré aussi. On voit bien que ce n'est pas un bon calcul de refuser de payer la surprime jeune conducteur, puisque pour un complément de cotisation qui ne peut pas être considérable, puisqu'il ne peut pas être supérieur à 10% du montant de la cotisation initiale, on se retrouve dans des conditions où on peut être amené à payer à vie l'indemnisation d'un préjudice pour lequel on aurait été responsable à cause d'une faute de conduite, d'une négligence absolument pas volontaire. N'oubliez pas, payer la surprime jeune conducteur le protège en cas d'accident. Un contrat d'assurance correspond à un conducteur et à un véhicule donné.